Le mvet n'est pas une danse. Le mvet est une parole sacrée, une parole fondatrice. Chez les Ékans, le mvet est une sorte de Bible. Il raconte notre histoire, notre origine, notre mémoire. Bienvenue dans Racines camerounaises où nous remettons en lumière les histoires cachées, effacées, mais essentielles de notre mémoire collective. On ne parle jamais du mvet sans parler d'Oyono Ada Ngono. Oyono Ada Ngono était le fils d'Ekan Na, l'ancêtre de tous les Ékans. C'était un métis, un prophète. C'est lui qui a reçu le mvet en vision dans un rêve. C'est lui qui nous a transmis toutes nos traditions, l'art de la guerre, toutes les danses traditionnelles et l'hymne sacré Ekan Bi So Elan Elan. Le mvet raconte toute cette épopée. La migration du peuple Ekan depuis Oza Bonga, dans l'Adamawa, au nord du Cameroun, ou depuis les anciennes terres soudanaises, berceau de la culture Ekan. Le mvet n'est pas un spectacle, ce n'est pas du folklore, c'est notre histoire racontée par la voix. En décembre 2025, cette parole ancienne a franchi une nouvelle étape. Le Mvet Oyen a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO lors d'une session tenue en Inde. Une reconnaissance internationale pour un art millénaire porté pendant des générations, sans écriture, sans institution, mais avec la mémoire et la transmission. Cette inscription est l'aboutissement de plusieurs décennies de mobilisation menées au Gabon, au Cameroun et au Congo, par des gardiens de la tradition, des artistes, des chercheurs et des communautés déterminées à préserver ce pilier de l'identité. Ekan. Au cœur des peuples Ekan, Fan, Beti, Boulou et peuples apparentés d'Afrique centrale, le Mvet articule les mythes d'origine, les généalogies, les migrations et une véritable philosophie de vie. Il affirme l'unité d'un peuple rassemblé autour d'un ancêtre commun, Ekanna. Le thème central du Mvet est la quête de l'immortalité, l'équilibre entre le visible et l'invisible et la responsabilité morale de l'être humain au sein du cosmos. Le mot Mvet désigne à la fois l'instrument, le maître conteur et l'épopée chantée. L'instrument est une sitar harpe à caisse allongée. Le mvétiste seul face à lui entre dans une performance intense, mélangeant déclamation poétique, rythme et gestuelle. Le récit peut durer des heures. Le public participe par des réponses chorales et des rythmes corporels. Contrairement aux idées reçues, le mvet ne comporte pas de danse dans sa pratique propre. Il est cependant lié à l'ensemble des traditions révélées par Oyono Ada Ngono, dont les danses font partie. Le mvet existe sous une forme sacrée initiatique et ésotérique et sous une forme populaire plus ouverte, plus scénique. Deux formes complémentaires qui assurent à la fois la sauvegarde et l'adaptation du mvet au monde contemporain. Vecteur de langue, d'histoire et de valeurs, le mvet transmet la solidarité, le respect, la paix et la dignité. Il renforce les liens intergénérationnels et protège l'identité Ekan face à la mondialisation. Autour du mvet gravitent les diseurs, les musiciens, les artisans qui fabriquent l'instrument, les organisateurs et les mécènes culturels. L'inscription du mvet Oyen à l'UNESCO, portée notamment par des figures comme Tsira Etuge Ndong, consacre plus de 20 ans de lutte pour la reconnaissance d'un héritage millénaire. Elle ouvre la voie à la création d'écoles, de centres de formation et à un meilleur soutien aux artistes et aux porteurs de traditions. Le Mvet Oyeng, héritage prophétique d'Oyono Adangono, continue de porter la mémoire du peuple Ekan depuis Oza Bonga jusqu'au monde contemporain. Une parole ancienne, toujours vivante, qui nous rappelle d'où nous venons et ce que nous avons le devoir de transmettre. Encore une fois, comprendre nos racines, c'est comprendre d'où nous venons et mieux savoir où nous allons. Si vous aussi, vous croyez que notre histoire mérite d'être racontée, abonnez-vous et partagez cette vidéo et faites vivre Racines camerounaises.